Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce matin pour la suite de notre coaching sur la gestion des équipes dans une église. Nous avons parlé du leadership, nous avons parlé de connaître ses équipes, nous avons parlé de manager les équipes, nous avons parlé de motiver les équipes. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication et de la présentation dans une équipe. Un point aussi important parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment essayer d'entrer dans l'aspect outil qui aide vraiment à la gestion des équipes dans nos églises. Donc, commencer évidemment par la prière. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous élevons ton Saint-Nom pendant ce temps. Merci pour nous avoir réunis au sein de ce groupe. Merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur éternel des armées, de partager ensemble avec nos frères, Seigneur, ces petites choses que tu nous as mis à cœur, éternel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Pense aux initiateurs, aux administrateurs de ce groupe, Seigneur, accorde ta bénédiction, la sagesse pour qu'ils continuent à être inspirés, pour que ce groupe soit un lieu d'échange et d'édification pour tes serviteurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous recommandons à toi, conduis-nous en toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disions qu'aujourd'hui nous allons parler de la maîtrise ou de la communication, de la présentation dans une équipe. Quelque chose qui est très important. Nous voulons juste donner une petite précision que s'il n'y a pas beaucoup d'illustrations ou d'exemples ou d'expériences dans ce coaching, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais si vous pensez vraiment être intéressé pour que nous puissions aller plus en détail, plus en profondeur par rapport à ce qui est donné, vous pouvez toujours nous contacter en inbox d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons toujours soit vous envoyer un document, soit d'une manière ou d'une autre vous aider pour pouvoir développer ou améliorer la gestion des équipes dans votre église. Alors nous parlons de la communication et de la présentation dans une équipe. C'est quoi la communication? Premier point, la définition de la communication. Donc, définir cela de manière particulière en disant communiquer signifie transmettre des informations ou des consignes à quelqu'un d'une façon claire et précise, en s'assurant que le message est le même pour les deux parties. Communiquer signifie transmettre des informations ou des consignes à quelqu'un d'une façon claire et précise, en s'assurant que le message est le même pour les deux parties. La communication dans une équipe correspond aux interactions entre vous et votre équipe. Donc, vous comprenez que c'est ici, les informations doivent être transmises de vous à votre équipe ou de votre équipe à vous. Mais ici, nous voulons plus voir l'aspect de vous vers votre équipe pour la bonne gestion de votre équipe. Deuxième point, les enjeux de la communication dans une équipe. La communication est la base de toute relation, comme nous le savons. L'homme n'est pas communiqué. Dieu nous a donné la bouche et les oreilles, pas seulement la bouche et les oreilles, tout le corps, tout entier, l'intelligence, la sagesse pour nous aider à communiquer. Interagir avec autrui fait partie du bon fonctionnement de l'être humain. Dans votre équipe, il est donc crucial pour vous de maîtriser cet exercice, de maîtriser la communication. Non seulement pour que vous soyez compris des membres de votre équipe, mais c'est plus pour que vous puissiez mener à bien votre mission, vous puissiez amener votre équipe à la réalisation ou à l'atteinte des objectifs qui vous sont fixés. Donc, une bonne communication dans une équipe aura pour but, entre autres, informer efficacement vos collaborateurs, c'est-à-dire échanger, dialoguer avec eux. Deuxièmement, maintenir le lien entre vous et les membres de votre équipe. Troisièmement, relayer ou partager les valeurs et la stratégie de l'équipe ou la stratégie de l'église. Quatrièmement, elle aura pour but de définir clairement et précisément les tâches pour une meilleure efficacité. Cinquièmement, elle aura pour but de ramener
l'humain au cœur de l'équipe. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'équipes où les chefs d'équipe donnent plus d'importance aux résultats, donnent plus d'importance aux finances, donnent plus d'importance au projet, tout en négligeant l'homme ou le personnel ou l'humain ou le frère ou la sœur qui est en train de travailler. La communication ramène l'homme au cœur de l'équipe. Sixièmement, pour instaurer un climat de confiance et une bonne cohésion d'équipe. Et puis septièmement, pour motiver efficacement, pour inspirer, pour impliquer, pour encourager, pour féliciter, toutes ces choses passent par la communication. Troisième point que nous voulons voir avec vous ce matin sont les avantages d'une communication réussie. La communication est un facteur essentiel au bon fonctionnement d'une équipe et par conséquent, c'est un facteur essentiel pour que les objectifs soient atteints. Mais nous voulons dire que les non-dits, les incompréhensions dans une équipe peuvent avoir un impact négatif sur l'équipe. Quand il y a beaucoup de non-dits, quand il y a des incompréhensions, cela peut avoir un impact négatif aussi sur les relations entre les membres de l'équipe. Quand il y a des non-dits et des incompréhensions, cela génère des frustrations, cela génère des mécontentements. Et des fois, l'équipe, comme on dit dans notre contexte de l'église, vous pouvez voir l'église qui est souillée, ou vous pouvez voir l'équipe qui est souillée parce que on n'a pas bien expliqué les choses ou on n'a pas dit ce qu'il fallait dire. C'est pour ça que nous disons les avantages d'une bonne communication au sein de l'équipe sont les suivants. Premier avantage, vous maintenez de bonnes relations au sein de l'équipe. Ça c'est clair. Deuxième avantage, vous augmentez la motivation. Vous voulez avoir une équipe motivée, prenez le temps de bien communiquer dans votre équipe. Troisièmement, vous mettez en place un esprit d'équipe. Si vous savez communiquer entre vous, vous savez prendre du temps pour parler entre vous, vous allez mettre en place un esprit d'équipe au sein de votre équipe. Quatrième avantage, vous augmentez l'engagement et l'implication des membres de l'équipe. Quand vous leur parlez, quand vous leur parlez de la vision, vous leur parlez de l'importance des objectifs, l'engagement et l'implication des membres augmentent. Cinquième avantage, vous mettez en place une meilleure coordination entre les membres de l'équipe, comme chacun a son rôle. La communication aide à la coordination entre les membres de l'équipe. Sixième avantage, vous faites comprendre la vision et les objectifs à atteindre. Il n'y a pas un autre moyen plus efficace de faire comprendre la vision et les objectifs à atteindre que par la communication. Septième avantage, vous encouragez le partage d'idées, le développement de l'esprit d'innovation. Vous encouragez la créativité de l'équipe au travers des méthodes comme le brainstorming, où vous vous mettez ensemble, vous soulevez un sujet, chacun donne les idées qui lui viennent par la tête. On appelle le brainstorming, des moments de partage, des moments où tout le monde est appelé à donner son point de vue. C'est très important. La communication, vous encouragez le partage d'idées, vous encouragez la créativité, vous encouragez l'innovation, vous encouragez toutes ces bonnes choses au sein de votre équipe. Et puis, dernier avantage, vous créez un climat de confiance et un sentiment de loyauté au sein de l'équipe. C'est très important quand les membres de l'équipe se font confiance entre eux. Quand les membres de l'équipe vous font confiance, l'équipe peut aller de l'avant. Donc la communication aide aussi à créer ce climat de confiance et ce sentiment de loyauté, ce sentiment d'appartenance à l'équipe. Quatrième point que nous voulons aborder avec vous sont les compétences en communication. Quelles sont les compétences ou les qualités ou les aptitudes que vous, en tant que chef d'équipe, devez développer pour pouvoir bien communiquer au sein de votre équipe, pour pouvoir communiquer efficacement? Première compétence, c'est l'écoute active. Nous en avions parlé hier, nous en parlons encore aujourd'hui, l'écoute active.
Pour être écouté et être entendu, vous devez avant tout savoir écouter les membres de votre équipe attentivement. Nous ne parlons pas de l'écoute, tout simplement, nous parlons de l'écoute active. L'écoute active, c'est quand vous savez écouter attentivement les membres de votre équipe. Vous savez écouter d'une façon non directive les membres de votre équipe pour les rendre capables de s'exprimer en toute liberté. Les rendre capables de s'exprimer sans crainte de jugement hâtif, les rendre capables de s'exprimer sans pression, les rendre capables de s'exprimer sans timidité. C'est très important de développer l'écoute. Quand ils savent que vous les écoutez attentivement, ils peuvent s'exprimer sans problème. Deuxième compétence que vous devez développer en tant que chef d'équipe, la capacité à communiquer avec les autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont très bons, de bons pasteurs, de bons responsables, mais ils ne sont pas capables de communiquer avec les autres. Développer cette capacité-là. Et pour développer cette capacité, il y a tant d'éléments que vous devez parfaitement maîtriser en tant que chef d'équipe. Vous devez travailler sur cela. Vous devez prendre le temps de travailler sur certains éléments qui sont importants. Vous pouvez citer par exemple être à l'aise avec les autres, être à l'aise en public, être capable de prendre la parole dans une réunion, être capable de dire non. Être capable de dire non, par exemple, c'est un élément important dans la communication avec les autres. Être capable de connaître les différents types, par exemple, connaître les différents types de personnalités et savoir les identifier pour adapter votre communication. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler à tout le monde de la même manière. Vous devez savoir celui-ci a quel type de personnalité et comment est-ce que je peux aborder ce sujet avec lui. C'est très important. Être capable de trouver, par exemple, les mots adéquats, parce qu'il y en a qui ont des choses à dire, mais ils ne savent pas trouver les mots qu'il faut, ou bien ils ne savent pas trouver, ou disent des choses au mauvais moment, c'est-à-dire trouver les mots adéquats et le bon moment pour exprimer ce que vous avez à transmettre. C'est très important. En tant que chef d'équipe, vous soyez capable de communiquer avec les autres, vous soyez capable de transmettre aux autres. Alors, si ce n'est pas une capacité que vous avez, travaillez sur cela, trouvez des coachs qui peuvent vous aider à développer votre capacité de communiquer. Troisième compétence que vous devez développer, c'est l'empathie. Vous devez savoir reconnaître, vous devez savoir contrôler et utiliser vos émotions à bon escient pour une communication et des relations plus fluides. C'est très important. Vous devez avoir pleinement conscience de ce que l'autre peut ressentir. Vous ne pouvez pas bien communiquer sans empathie. Vous devez toujours être capable, pendant que vous communiquez avec une personne, être capable de prendre conscience de ce que l'autre ressent dans ce que vous pouvez lui dire ou dans ce que vous lui dites. Cela vous permettra de vous adapter en toute situation. C'est très important. Vous devez créer un réel climat de confiance. Vous devez créer un climat d'authenticité, ce qui est vraiment indispensable à la bonne marche ou à la gestion de votre équipe. Vous devez développer cette compétence qu'on appelle l'empathie. Une autre compétence que vous devez développer, c'est le charisme. Prenez votre place, affirmez vos choix, soyez capable d'inspirer, soyez capable de motiver, soyez capable d'être entendu et respecté. Vous devez dégager du charisme, vous devez dégager le leadership, c'est très important. Quand vous êtes chef d'équipe, vous devez dégager du charisme, et qu'on voit votre leadership. Vous savez, votre taille. Il y a certaines personnes qui sont avec la taille qu'il faut, qui sont avec la voix qu'il faut. Et si vous ne l'avez pas, essayez vraiment de développer votre charisme, essayez de développer votre leadership pour pouvoir bien communiquer avec les membres de votre équipe. Ce sont les compétences que vous devez développer, les aptitudes ou les qualités que vous devez développer en tant que chef d'équipe pour une bonne communication. Cinquième point, je crois que nous allons... c'est l'avant-dernier point. Le cinquième point, c'est les supports de communication dans une équipe. Les supports en communication vous aident à communiquer, soit à l'écrit, soit en oral, soit en écrit, soit en oral. Et grâce à ces supports, vous pouvez vous adresser à une
personne ou à la fois à plusieurs personnes. Donc, c'est important en tant que chef d'équipe de ne pas négliger les supports de communication. On est en 2021 et certains responsables se comportent encore comme à l'époque. Je crois qu'il faut être capable de s'adapter aux nouvelles technologies. C'est très important. C'est des supports qui aident vraiment à la communication. Vous ne pouvez pas vous contenter seulement de communiquer de vive voix, de communiquer dans des réunions, mais vous pouvez aussi utiliser certains supports de communication qui sont venus avec les nouvelles technologies. Lors de la définition des tâches et des objectifs, lors des échanges, lors des discussions entre les membres de l'équipe, il est aussi important, vous pouvez le faire d'une manière normale ou dans une réunion, tout comme vous pouvez le faire grâce au support de communication qui existe aujourd'hui. Vous veillerez ainsi à adapter votre support en fonction des objectifs du message. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi au téléphone, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi par mail, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi au cours d'une réunion. Donc, chaque message doit correspondre aussi aux circonstances dans lesquelles celui-ci est transmis, ou doit aussi tenir compte de votre interlocuteur. Premier support que nous pouvons vous proposer, ce sont les emails. Les emails, c'est pour transmettre des informations, des documents nécessaires à la bonne réalisation des tâches. Par exemple, pour convoquer les gens à une réunion, par exemple, pour envoyer un document important à un de vos collaborateurs, vous pouvez toujours utiliser des emails. C'est très, très important d'utiliser les emails. Aujourd'hui, il est possible d'avoir tous les documents sur un serveur virtuel. Donc, tous les membres ou les collaborateurs de votre équipe peuvent accéder à ce serveur virtuel pour entrer en possession des documents. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller déposer un document. Vous n'êtes pas obligé de le faire physiquement, mais de manière virtuelle. Vous pouvez envoyer un document ou partager un document par mail ou grâce à un serveur virtuel avec les membres de votre équipe. Deuxième support que nous pouvons proposer, c'est le téléphone que vous connaissez pour obtenir des informations plus rapidement. Vous pouvez faire un appel à vos collaborateurs. Troisième support que nous pouvons vous proposer sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aident à échanger des documents, à échanger des informations, à échanger des supports de formation, etc., à échanger beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour publier des photos, ce n'est pas seulement pour publier des messages, mais les réseaux sociaux peuvent aussi aider à l'échange de documents, à l'échange des supports de formation, peuvent vraiment aider à beaucoup de choses. Toutefois, pour ce qui concerne les réseaux sociaux, nous vous conseillons vraiment d'éviter les dérapages, d'éviter l'addiction, d'éviter la surutilisation, d'éviter la distraction. Cher homme de Dieu, c'est bon les réseaux sociaux, mais il faut faire très attention avec les réseaux sociaux, comme nous le savons tous. Quatrième support que nous pouvons vous proposer sont des feedbacks constructifs pour motiver et encourager, pour corriger, pour rectifier le tir, le cas échéant, mais aussi pour recevoir un feedback de la part de vos collaborateurs. Cinquième support sont les rencontres informelles. Ça vraiment aide, comme nous l'avons dit la fois passée, c'est pour souder le groupe, pour apprendre à mieux connaître ses collaborateurs. Vous pouvez provoquer ou occasionner des rencontres informelles. Là, ce sont des supports de communication. En terminant par le dernier point, qui sont les stratégies de communication. Évidemment, il y a plusieurs stratégies pour vous aider à améliorer votre communication dans votre équipe. Mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre créativité. Vous pouvez imaginer certaines stratégies pour pouvoir développer la communication au sein de votre équipe. C'est très important de développer la communication. C'est pour rendre efficace l'équipe et l'aider à réaliser ses objectifs. Première stratégie que nous vous proposons en tant que chef d'équipe, en tant que leader, laissez votre porte ouverte. La porte de votre bureau, vous êtes pasteur, laissez votre porte ouverte. Faire partie d'une équipe signifie travailler ensemble. Quand vous avez tout le temps votre porte fermée, selon les psychologues,
Cela n'encourage pas la communication et l'esprit d'équipe. Par contre, cela cultive le secret et peut créer même des tensions. Une porte toujours fermée peut être considérée comme un obstacle pour certaines personnes qui n'oseront jamais frapper à la porte, qui n'oseront pas venir vous voir en se disant que sûrement que je vais les déranger. Donc, moi-même, je l'ai expérimenté. Essayez de garder votre porte ouverte. Vous verrez combien les collaborateurs pourront passer, vous voir ou passer, vous transmettre des informations plus facilement. Vous devez toujours laisser la porte de votre bureau ou souvent laisser la porte de votre bureau ouverte. Ainsi, vous indiquez à votre équipe que vous êtes disponible à tout moment pour les écouter. Vous êtes disponible pour les aider, vous êtes disponible pour donner des conseils. Toujours dans le même ordre d'idée, voulons dire, même quand vous organisez des réunions, évitez de vous mettre devant les membres de votre équipe. Vous êtes devant et eux, vous les regardez en face. Disposez les chaises en cercle. Cela aide vraiment ou crée un environnement d'échange et de transparence. Cela favorise vraiment l'échange. Si vous disposez plutôt les chaises en cercle ou autour d'une table de réunion, c'est très important. C'est mieux que de vous placer devant ou en face de vos collaborateurs en train de leur parler. Tout ça, ce sont des stratégies pour une bonne communication dans votre équipe. Deuxième stratégie, clarifier les rôles et les missions. Une des communications les plus importantes consiste à expliquer clairement les rôles et les responsabilités de chacun des membres de l'équipe. Nous l'avons déjà dit les 2 derniers jours. Qu'est-ce que vous attendez de vos membres, de vos collaborateurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire clairement? Qu'est-ce que vous attendez d'eux et dans quel délai? Vous savez tous que pour chaque projet, pour chaque activité, pour chaque tâche, 3 éléments sont importants. La qualité, le coût et le délai. Pour chaque projet, pour chaque activité, vous devez tenir compte de ces 3 éléments. La qualité du résultat, le coût et le délai. Ces 3 éléments doivent être bien clarifiés lors de vos réunions stratégiques. Donc, quand vous vous réunissez avec les membres de votre équipe, vous voulez parler d'un projet, vous voulez parler d'une activité, tenez compte de ces 3 éléments importants. La qualité, le coût et le délai. Donc, pour dire que vous avez réussi un projet, vous devez respecter la qualité que vous avez proposée au départ, le coût et le délai. Donc, c'est très important de clarifier ces choses lors de la communication. Un collaborateur ne peut pas correctement exécuter son travail si les instructions qu'il a reçues ne sont pas compréhensibles, si les instructions qu'il a reçues ne sont pas claires, si les instructions qu'il a reçues ne sont pas précises, alors il ne peut pas bien faire son travail. Vous n'avez pas bien défini la qualité, vous n'avez pas bien défini le coût, vous n'avez pas bien défini les délais. Comment vous attendez-vous à ce qu'il fasse son travail selon ce que vous pensez du résultat? Donc, le résultat doit être clair dans sa tête, dans votre tête et dans la tête du collaborateur pour espérer qu'il puisse atteindre les objectifs que vous lui assignez. Troisième stratégie, développer l'esprit d'équipe. Une équipe dont les membres se connaissent et s'entendent bien communiquera automatiquement mieux. Créer un esprit d'équipe, c'est essentiel pour le bon fonctionnement de votre équipe, mais aussi pour que chaque collaborateur se sente impliqué, et développe en lui un sentiment d'appartenance. Organisez des activités amicales et sociales afin de rassembler vos troupes et de permettre à chacun de mieux se connaître dans une atmosphère détendue et informelle. Par exemple, déjeuner ensemble, organiser des événements sportifs entre vous pour mieux vous connaître et apprendre à travailler ensemble, c'est très important. Quatrième stratégie, ne négligez jamais l'entretien annuel. Il s'agit d'un rendez-vous important, souvent très attendu par les membres de l'équipe qui peuvent alors exprimer leurs souhaits d'évolution, leurs souhaits de changement, ils peuvent exprimer leur déception, ils peuvent exprimer leur joie d'avoir réussi, ils peuvent exprimer leurs attentes. C'est le moment de faire le bilan du travail
accompli pendant toute l'année. C'est ce dont vous êtes satisfait et ce sur quoi ils doivent s'améliorer. C'est également lors de cet entretien que vous devez fixer de nouveaux objectifs pour l'année qui vient. Donc, ne négligez pas l'entretien annuel. Profitez de cette occasion de l'entretien annuel pour féliciter vos collaborateurs pour les efforts fournis et le travail réalisé. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs qui ne prennent pas le temps d'encourager les collaborateurs, de les féliciter. Reconnaissez les efforts de vos collaborateurs, reconnaissez le travail qu'ils réalisent et prenez la peine de les féliciter. La reconnaissance, comme vous le savez, est très importante pour se sentir bien au sein d'une équipe. Communiquer votre satisfaction à votre équipe est un excellent facteur de motivation, comme nous l'avons dit hier. 5e stratégie de communication, je crois la dernière, maîtrisez votre communication non verbale. C'est là que nous parlons de la présentation. Maîtrisez votre communication non verbale. Lorsque vous communiquez avec l'un de vos collaborateurs, la communication non verbale est aussi importante que les paroles. Beaucoup le savent que selon des études, 7% de la communication est faite par les mots, 38% par l'intonation, par la tonalité de la voix et 55% par les gestes. Selon les études, je reprends, 7% seulement de la communication est faite par les mots. Donc, pendant que vous parlez avec une personne, pendant que vous parlez dans une réunion ou vous faites une présentation, il n'y a que 7% de la communication qui est faite par les mots. 38% est fait par la tonalité de votre voix et 55% est fait par les gestes. Donc, vous devez maîtriser votre gestuelle. Maîtriser votre gestuelle peut donc vous aider à gagner en crédibilité. C'est très important. Donc, vous ne pouvez pas faire les gestes n'importe comment. Vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle tonalité. Vous devez vraiment tenir compte de cela. Nous ne savons pas aller trop dans les détails, mais nous voulons juste nous donnons juste les points essentiels pour que chacun comprenne l'importance de la communication et ici l'importance de la présentation. La communication non verbale peut ainsi avoir un grand impact sur la relation d'une équipe. Par exemple, un contact visuel, une présence positive, une ouverture dans l'attitude, un visage souriant sont autant des signes qui favorisent la communication. Qu'on le veuille ou non, notre corps parle. Nos postures, nos gestes, nos vêtements, nos expressions donnent des informations et trahissent notre état d'esprit. Ils révèlent nos émotions. C'est très important. Tu peux essayer de cacher n'importe comment, mais même si tu ne le dis pas de la bouche, juste avec les gestes, la posture, les vêtements. Vous vous souvenez de l'histoire de Néhémie avec le roi qui a remarqué qu'il était triste. Juste par les gestes, par l'attitude, c'est très important. Sachez que votre corps parle. Dans certaines situations, maîtrisez vos gestes pour vous et pour vos interlocuteurs. Apprenez à maîtriser vos gestes et apprenez à lire les langages non verbal, c'est très important. Donc, vous êtes chef d'équipe, apprenez à lire le langage non verbal des membres de votre équipe. C'est très important. Quand il a un problème, que vous soyez capable de décoder cela, que vous soyez capable de comprendre qu'il a une difficulté, que vous soyez capable de comprendre qu'il y a un problème, il y a une difficulté, il y a une maladie, quelque chose comme ça. Très important d'avoir de l'avantage. Savoir décoder, savoir anticiper, savoir ajuster, c'est très important. Quand le membre de l'équipe sait voir que vous savez lire son langage non verbal, c'est vraiment un avantage pour vous en tant que chef d'équipe. Voici, oui, pour terminer, quelques points cruciaux qui sont liés à la communication non verbale. Nous allons citer juste quelques points importants. Par exemple, votre poignée de main. Votre poignée de main, est-ce qu'elle est flasque, elle est moite, elle est chaleureuse, est-ce qu'elle est ferme? Est-ce qu'elle s'accompagne d'un regard et d'un sourire? Ou est-elle isolée, évasive, non assumée? Quand vous saluez une personne, que votre main soit ferme,
accompagné d'un regard, accompagné d'un sourire. Cela donne de l'assurance, cela rassure celui qui est en face de vous. Mais quand c'est flasque, quand vous regardez en bas, vous êtes évasif, il n'y a pas d'assurance, vous donnez juste une poignée de main rapide. Lors des premiers contacts, cela donne des indications de premier ordre, enthousiasme, l'envie, l'intérêt, la supériorité ou même le dédain. Donc tenez compte vraiment de votre poignée de main. Deuxième point crucial, c'est votre sourire. Le sourire est le geste d'ouverture par excellence, comme vous le savez tous. C'est un geste bienvenu, une invitation à l'échange. Il est communicatif. Même dans le cadre de réunions sérieuses et plaisantes, le sourire détendra l'atmosphère. Vous êtes chef d'équipe, vous dirigez une réunion, gardez le sourire. Quels que soient les résultats que vous avez eus, quel que soit le problème que vous avez eu, gardez le sourire. Cela servira à inspirer la confiance et détendre l'atmosphère de la réunion. C'est très important d'avoir toujours le sourire. Vous êtes enfant de Dieu et toujours la joie. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. C'est très important de garder le sourire et que le sourire ne soit pas quelque chose, que ce soit pas un sourire hypocrite, mais que ce soit un sourire authentique, un vrai sourire sincère. C'est très important. Bon, parlons aussi des gestes d'auto-réconfort. Les gestes que nous faisons qui montrent vraiment que nous ne sommes pas dans le confort. Donc, l'auto-réconfort, nous-mêmes nous le faisons et cela donne un message négatif auprès de notre interlocuteur. En situation de stress, chacun a son petit remède. Il y en a qui se touchent le lobe de l'oreille, il y en a qui se frottent les mains, il y en a qui se grattent la tête. Pensez à ces gestes car clairement, lorsqu'ils se manifestent, ils trahissent votre inconfort. Donc tenez compte de ça. Quand vous êtes devant les membres de votre équipe, tenez compte de ça. Qu'ils ne sentent pas que vous avez perdu le contrôle de la situation. C'est vous le chef d'équipe. Tenez compte de tous les gestes d'auto-réconfort. Maîtrisez-les. Il est donc utile pour vous en tant que chef d'équipe, voire hautement recommandé, de pouvoir maîtriser et interpréter certains gestes de la communication non verbale. Voilà un peu ce que nous avons prévu en résumé de dire par rapport à la communication et la présentation au sein d'une équipe. Donc, faites un effort de vraiment développer les compétences de la communication, de vraiment travailler votre communication dans votre équipe pour pouvoir aider l'équipe à réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Le TP d'aujourd'hui va juste consister à essayer de tenir différemment vos réunions d'équipe. Essayez de tenir différemment vos réunions d'équipe et voyez les résultats que cela peut apporter. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour la suite de ce coaching. Ciao.